Départ imminent. Parti. Hawiya tout de suite au commandement, suivi de Edil côté corde, Hawiya au centre, Edil côté corde, suivi par Haggara, avec également Hawa Safinet en quatrième position en compagnie de Leila. Et Hanahum, le peloton est assez groupé derrière Hawiya qui galope avec Haggara, avec Edil en troisième position côté corde. Ensuite vient le 2 Hawa Safinet qui passe troisième à cet instant, suivi par Hanaham dans la foulée. Ensuite les sortes du virage de 800 mètres, toujours emmené par Hawiya accompagné de Haggara au centre et de Hawa Safinet qui vient bien à l'extérieur. À présent, c'est Hanaham qui est passé en tête. Hanaham attaqué par Hawa Safinet, suivi de Haggara en troisième position. À l'entrée de la ligne droite, Hanaham est sous l'attaque de Hawa Safinet qui vient à sa hauteur. Lutte au sprint. Hawa Safinet a pris un léger avantage. Hawa Safinet passe et se rabat la corde, tandis que Hanaham suit en deuxième position devant Haggara. À 50 mètres de l'arrivée, Hawa Safinet l'emporte avec 3 longueurs d'avance sur Hanaham. Haggara est troisième, tandis que Hawiya prend la quatrième place. Départ imminent. Parti. C'est Hamid Diyar qui s'était lancé le plus vite et galope devant le peloton groupé où nous retrouvons Halim Kartaj avec également Hamid Diyar. Hamid Diyar, à présent c'est Halim Kartaj qui mène, suivi de Hamid Diyar, suivi de Hormuz qui vient à l'extérieur en troisième position. Il passe aussi ça avec Haroun El-Marja qui est venu se placer au centre en quatrième. Hormuz a pris l'avantage avec un léger avantage à Halim Kartaj qui est calé à la corde. Hormuz est passé avec Habil qui vient très bien. Habil compte à présent vient sur Hormuz, suivi également de Haroun El-Marja en troisième position. Hormuz calé à la corde va subir l'attaque à présent de Habil qui vient au centre et qui pointe, suivi à son extérieur de Haroun El-Marja. Lutte pour la première place entre Hormuz et Habil qui est très menaçant. Aux abords du poteau, Hormuz et Habil luttent toujours pour la première place avec Haroun Kartaj qui sera proche. À présent, Hormuz calé à la corde garde une longueur devant Habil, Haroun Kartaj et Halim Kartaj. Haroun Parti. Saqr accompagné en compagnie de Intideb se sont élancés à tête, suivi de Skander qui vient deuxième actuellement. Après Intideb qui mène devant Skander en deuxième position. Ensuite, nous retrouvons Yazid le long de la corde. Ensuite, suivi également de Eben. Le peloton est gay. Skander fait le forcing aux 1200 mètres pour prendre la tête du peloton, suivi de Intideb en deuxième position, suivi également de Eben qui vient troisième à cet instant, avec Ishbil quatrième au pas 1000 mètres, suivi par
Sakar qui vient en pleine piste. Aux 900 mètres, Iskender est détaché de 2 longueurs, suivi toujours par Antideb, tandis que Ishbil fait le forcing à présent pour venir en deuxième position. Iskender est détaché de plusieurs longueurs, c'est-à-dire 3-4 longueurs au passage des 600 mètres devant Ishbil à l'extérieur, avec également Louad qui vient en pleine piste, en suivi toujours d'Antideb. Iskender est en tête, suivi toujours par El-Wa'ad en deuxième position, avec Ishbil, avec également Izmir El-Khir qui vient à l'extérieur. À 200 mètres de l'arrivée, Iskender continue toujours avec 2 longueurs et demie d'avance sur El-Wa'ad, avec Izmir El-Khir qui pointe pour prendre la deuxième place à El-Wa'ad. Iskender est sous la menace de Izmir El-Khir qui termine de plus en plus fort. Aux abords du poteau, Iskender va être dépassé par Izmir El-Khir qui l'emporte devant Iskender, suivi d'El-Wa'ad. Départ imminent. Parti. C'est le 2 Iman Sadr qui s'était lancé en tête du peloton, suivi de Stikhara, suivi également par Feyrouz et Iba qui vient en 3e position. Au passage des 1400 mètres, Iman Sadr à présent est devant Iba et Stikhara ensemble. Ensuite vient en 4e le 5 Irad al-Badr. Et elle passe aux 1200 mètres avec Iman Sadr qui fait toujours un train soutenu, avec Stikhara qui vient à une demi-longueur. Ensuite nous avons Iba 3e à cet instant devant le 5 Irad al-Badr. Vient en 6e position Iktisah al-Sharq. Les pouliches sont à 900 mètres de l'arrivée et Stikhara à présent entame son avance et prend l'avantage sur Iman Sadr. Dans le virage des 800 mètres, c'est Stikhara qui mène devant Iman Sadr, tandis que le 5 Irad al-Badr se lance à sa poursuite, suivi par Iba qui vient en 4e position et Iktisah al-Sharq 5. Les pouliches passent aux 600 mètres avec Stikhara qui a toujours une avance maintenant de 5 longueurs sur Iman Sadr, qui va être dépassé par Irad al-Badr qui passe en 2e position, avec Iba qui s'accroche et qui vient à l'extérieur. Maintenant sur la ligne droite, Stikhara est vraiment détaché de 10 longueurs environ et il reste 200 mètres de course, tandis que pour la 2e place, la lutte entre le 5 Irad al-Badr et Iba Las, avec maintenant Iktisah al-Sharq qui pointe à l'extérieur. Pour la grise, la cause semble être entendue. Elle va ouvrir son palmarès. Stikhara va ouvrir son palmarès pour la 2e place. Lutte avec, en fin de compte, Iba qui garde la photo finish entre Iba et Iktisah al-Sharq pour la 2e place. Irad al-Badr est 4e. Départ imminent. Parti. Riles, Zulfiqar et Faraj forment le groupe de tête avec Isadora à l'extérieur.
À présent, c'est Riles qui mène devant Isadora Efraj, tandis que Dhulfiqar vient en 4e position, accompagné de Fawaz Faqs et Embratur Carthage qui vient en pleine piste avec Karami. Il passe aux 1200 mètres, Isadora dans cet ordre, Isadora devant Riles et devant Isadora devant Riles, devant Efraj qui fait le forcing. Isadora a pris l'avantage à Efraj, Riles suivi Esfaqs qui vient 4e, ainsi qu'Embratur Carthage en pleine piste extérieure. Ils sont aux 900 mètres et Isadora a pris l'avantage à Efraj qui suit en 2e position avec Fawaz Faqs 3e, Embratur Carthage 4e à l'extérieur et Ghazouani qui commence à se rapprocher à l'extérieur. Isadora à présent est rejointe par Embratur Carthage, Ghazouani à son extérieur avec Efraj qui reste toujours collé à la corde. Isadora va sortir du virage en pleine piste avec Embratur Carthage et Ghazouani en pleine piste extérieure. Ils sont rejoints par Hajjaj el-Barka qui vient 4e. Redémarrage de Isadora qui prend de longueur à Embratur Carthage à l'entrée de la ligne droite avec Ghazouani en 3e position. Ces 3 chevaux vont lutter pour la victoire avec toujours Isadora sous la menace de Embratur Carthage. Embratur Carthage qui se rapproche à mi-ligne droite de Isadora avec Ghazouani toujours 3e et à l'extérieur nous avons Hajjaj el-Barka. Aux abords du poteau, Isadora, bien soutenue, va conserver l'avantage sur Embratur Carthage qui se dérobe un peu sur le fil. Ghazouani est 3e, Fawaz 4e. Quatrième, je sais pas. La même Kazakh. Parti. À l'extérieur, Gandour se lance en tête. Il est suivi de Diyarbakir, accompagné de Deblej el-Wasat avec Deronish el-Badr en 4e position. Après le virage des écuries, Gandour est en tête, une longueur devant, 2 longueurs même devant Deblej el-Wasat, accompagné de Diyarbakir qui passe en 2e position. Ensuite, nous avons Deronish el-Badr général et Facile Thamoud le long de la corde. Ensuite vient la 8e position devant Haouja, devant également Fakroun en 9e position, virage des 1600 mètres. Pour aborder la ligne d'en face, le top weight Gandour galope librement de longueur devant Diyarbakir, suivi par Deblej el-Wasat toujours en 3e position avec Facile Thamoud, Général et Deronish el-Badr, c'est le groupe de tête. Ensuite vient l'Ajmi Haouja ensemble. Il reste 1000 mètres de course à présent et Gandour est toujours détaché de 2-3 longueurs devant Deblej el-Wasat, Diyarbakir qui est à la cravache à cet instant. Ensuite vient Deronish el-Badr 4e devant Facile Thamoud, Général ensemble et le reste du peloton. Les chevaux abordent le virage des 800 mètres et Gandour toujours nettement détaché de plus de 3 longueurs avec Deblej el-Wasat en 2e position, Deronish el-Badr qui se lance à sa poursuite, suivi de l'Ajmi à l'extrait général au centre. Il se passe aux 600 mètres et Gandour n'a plus que 3 longueurs d'avance sur Deronish el-Badr, suivi de l'Ajmi qui pointe à présent en pleine piste extérieure avec Général, avec également Fahd Sahra. À l'entrée de la ligne droite, Gandour est sollicité, Deronish el-Badr vient ça à une longueur devant l'Ajmi et devant Fahd Sahra complètement à l'extérieur avec Djabo qui s'annonce en pleine piste extérieure et avec Granit qui vient et qui fonce. Gandour est à la lutte avec maintenant à l'extérieur Fahd Sahra qui pointe le plus fort. Fahd Sahra prend un léger avantage à Gandour, suivi de l'Ajmi et suivi également à l'arrivée Fahd Sahra devant Gandour et l'Ajmi, Deronish el-Badr et Djabo est 5e. Et plutôt
parti. Boudivar se charge de régler l'allure, suivi de For Always, Sunday Lux à la corde. Ensuite vient Caramambo en quatrième position devant Café Delmar, Prospector Lux. Après le virage des écuries, nous retrouvons en tête Boudivar, 2 longueurs devant Sunday Lux et For Always. Ensemble, les chevaux sont en file indienne. Ensuite vient Caramambo en quatrième position avec Café Delmar et Prospector qui ferme la marche. Il a couru 600 mètres, toujours emmené par Boudivar qui garde 3 longueurs d'avance sur For Always, tandis que Café Delmar se positionne à présent pour se rapprocher des leaders. Caramambo passe 4e, Sunday Lux 5e et Prospector ferme la marche, toujours en file indienne. Boudivar creuse l'écart à 4 longueurs environ, toujours devant For Always, Café Delmar, dans cet ordre. Ils sont passés aux 1000 mètres, avec Boudivar qui ne ralentit pas du tout, avec 4 longueurs d'avance sur For Always, et Café Delmar qui progresse, lui qui passe en 2e position à 800 mètres de l'arrivée. Boudivar maintenant n'a plus que 3 longueurs d'avance à 800 mètres de poteau sur Café Delmar, suivi de For Always avec également Caramambo loin à 4 longueurs. À la sortie du tournant, Boudivar est tout galope toujours en tête, mais sous la menace de Café Delmar qui suit à 2 longueurs et demie environ. Redémarrage de Boudivar à l'entrée de la ligne droite, tandis que For Always est 3e à 400 longueurs et vient ensuite Caramambo. Sur la ligne droite, Boudivar en tête conserve toujours une avance de 2 longueurs. Café Delmar essaye de le rejoindre. For Always pointe également. Il reste 100 mètres de course. Boudivar n'a plus que 2 longueurs d'avance sur Café Delmar qui va rester en suspension. Café Delmar ne rejoindra pas Boudivar, tandis que For Always essaye de piquer la 2e place, mais à l'arrivée, pas de changement. Boudivar, Café Delmar, For Always dans cet ordre.